La paix du Christ ensemble avec nos pepsions. C'est ce nous Chantalicia avec YouTube channel Haïti Tipa Yehowa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai qui saint. Continuez garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, courir nous, soutenir nous, guérir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on est ensemble avec nous encore pour continuation lecture dans le livre de Jachère. Avant de commencer, moi, je dis bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message, qui ont cliqué là, qui ont commenté. Alléluia. Bien, peuple, si on a commencé avec prière que Yehoshua te montre nous, elle était sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter non haut. C'est pour yo reconnaître, c'est au qui wa. C'est pour wa yo moi retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Pe nous besoin chaque jour, bah nous les jodi a. Pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivre nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit Yehowa, Saint-Esprit Yehoshua, le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa pour lui remplir nos corps, âme et esprit, pour lui mettre en action parle dans partage ça, pour lui inspirer moi pendant ma fait partage ça, pour lui inspirer nous-mêmes tout qui a coûté partage ça. Pour lui prendre contrôle lève moi, contrôle pensée moi, contrôle tout moi-même, corps, âme et esprit pour tout ça qui a sorti dans bouche moi, c'est de inspiration seulement que les sorti. Moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. N'a pas invoqué sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour lui jaillir sur nous avec force, pour lui tomber sur nous en abondance, pour lui inonder nous avec toute force, avec toute puissance. Alléluia. Pour lui passer, pour lui mettre en action, parle dans partage ça, pour lui inspirer moins, pour lui inspirer nous-mêmes tout, pour lui prendre contrôle moins de la tête, puis pour lui prendre contrôle de l'atmosphère, tout ça qui a sorti dans la bouche moins. Je prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, nous songeons que dans la semaine dernière, nous sommes arrivés dans le chapitre 13, nous avons lu 2 chapitres pour vous, qui étaient très intéressants. Nous voyons que, eh bien, les Abraham, t'as confronté, t'as confronté comment monsieur Ariléa, monsieur qui pas bon en pilant Nemrod. Eh bien, c'est un coup Abraham te lagué en prophétie dans Colette li. Abraham dit, et si ton cœur méchant n'écoute pas mes paroles pour te faire abandonner tes mauvaises voies et pour servir le Dieu Yehowa, le Dieu éternel, alors tu mourras dans la honte dans les derniers jours, toi, ton peuple et tous ceux qui sont en rapport avec toi, entendant tes paroles ou marchant dans tes mauvaises voies. C'est ça, Abraham te dit. Donc, nous voyons qu'après ça, les que ils viennent pour tuer Abraham encore. Parce que peut-être que Abraham n'était pas là avec comme ça et que Abraham était brisé Dieu pas parlé, Nemrod était fâché. Eh bien, il est sorti pour les tuer Abraham. Eh bien, connaisseur, sage, te dit comme ça que songez petit tout, monsieur capitaine va pouvoir te faire, il te fait, ça fait 50 ans de cela, mais c'est lui-même, oui, nous te ouais, étoiles, il tape qui ça. Eh bien, Nemrod lagué pour te tuer Abraham même. Eh bien, du fait que Nemrod te baille Abraham 2 servantes, eh bien, c'est une servante qui quand a dit Abraham mettez cordé parce que Nemrod est pour tout yo. Eh bien, Abraham te vendé en neuvelant tonton pour quitter côté côté à côté quitter Aran, c'est pas ta
Bah, mais 50. Puis tu quitté côté côté à côté ta vivre bon côté de moi, peut aller à Aran, peut aller Canaan. OK, so ça va faire arriver à Aran avant de faire 5 ans. Abraham te fait 5 ans à Aran, OK? Mais tu quitté côté côté à qui était Uz, comment tu là? Ou Kazdim. OK? Et puis tu allé Canaan, tu allé avec madame avec mon qui ensemble avec yo, un neveu là, tout ça. OK. Donc, c'est là nous t'es arrivé. OK. So, on a commencé avec le livre de Jachère, chapitre 14. En ces jours, il y avait dans le pays de Shinar un homme sage. Shinar, c'est Babylone. Un homme sage qui avait de l'intelligence en toute la sagesse et une belle apparence, mais il était pauvre et indigent. Son nom était ricaillon et il était incapable de se supporter. So, yo dis que dans China, tu as un homme sage qui te gagne intelligence, tu gagne sagesse et puis tu une belle apparence. Mais il était pauvre, il était indigent, non, il était ricaillon. Et il n'est pas capable de supporter tête. Il résolut d'aller en Égypte à Osiris, un fils d'Anon, roi d'Égypte. Il résolut d'aller en Égypte. Je pense que c'est Osiris, moi, c'est peut-être son typo, c'est Osiris, je connais. Osiris, yeah. D'aller à Osiris, fils d'Anon, roi d'Égypte, pour montrer sa sagesse au roi. Car peut-être pourrait-il trouver grâce à ses yeux de le relever et de lui donner la maintenance. Et Ricaillon y alla. So, il dit que Ricaillon était indigent, était pauvre, ben, il était une belle apparence, il était une sagesse, il était une intelligence, ben, il dit que qui pour aller en Égypte, pour aller côté Osiris, qui c'est petit Anon, qui c'est roi d'Égypte, là, Osiris était roi d'Égypte. Pour qu'elle montre sagesse, c'est peut-être la vage de faveur dans yeux roi Égypte là. Et tout que quand Ricaillon est venu en Égypte, il a interrogé les habitants de l'Égypte sur le roi, et les habitants de l'Égypte lui ont dit la coutume du roi d'Égypte, car il était de coutume au roi d'Égypte qu'il sortait de son palais royal et a été vu par le monde seulement un jour de l'année. Et après ça, le roi retournerait dans son palais pour y rester. Ce dit que les Ricaillons arrivent en Égypte, l'Allemand de la questionner habitants égyptiens pour connaître qui coutume moi, comment ba yo ye. Ben dit que ouais coutume moi, Égypte c'est une seule fois par année, il sorti pour mon Noël. Après ça retourne dans palais. Ret la donne. OK, le jour de l'arrivée du roi, il prononçait des jugements dans le pays. Et tous ceux qui avaient des plaintes venaient devant le roi ce jour-là pour obtenir sa sentence. Soyez du un jour terrifié que un roi a prononcé jugement. Et quand Ricaillon a entendu parler de la coutume en Égypte et qu'il ne pouvait pas entrer dans la présence du roi, il souffrit beaucoup et fut très triste. Les Ricaillons entendaient qu'il n'était pas qu'à entrer dans la présence du roi égyptien, mais il était souffri un peu, il était triste, il était attristé. Le soir, Ricaillon sortit et trouva une maison en ruine, une ancienne maison de cuisson. En Égypte, il resta là toute la nuit dans l'amertume de l'âme et pincé de faim, et le sommeil s'est retiré de ses yeux. Je dis que dans la soirée est arrivée, Ricaillon était sorti et puis il était joint une ancienne maison qui était en ruine. Et bien, il dit que il était entré là-dedans, il était fait tout là, l'âme était dans l'amertume, il était pincé de faim, il était grand goût. Et puis, dormi, t'es retiré le deux yeux. Vous connaissez le grand groupe, pas dormir, non? Si, il va pas dormir. Aïe, aïe, aïe. Et puis, on dit que Ricaillon réfléchit en lui-même à ce qu'il devait faire dans la ville jusqu'à ce que le roi fît son apparition et comment il pourrait s'y maintenir. So, Ricaillon t'a réfléchi qui gens capable à survivre, qui sont capables de faire dans la ville jusqu'à ce que le roi apparaisse, et comment la fait survivre pour le maintien tête. Il se leva le matin, se promena et rencontra sur son chemin ceux qui vendaient les légumes et diverses sortes de semences dont ils ont fourni aux habitants. Se lever et puis la promener et puis sur route il rencontrait mon qui vend légumes avec diverses sortes de semences et puis qui était fourni à habitants yo. Et puis il dit que Ricaillon voulait faire la même chose pour survivre dans la ville, Ricaillon voulait faire la même chose pour survivre dans la ville, mais ils étaient ignorants de la coutume du peuple. Il dit qu'il devait faire même bagarre pour la vendre bagarre et tout parce qu'il ouais mon à vendre, mais il dit qu'il était ignorant de coutume peuple. Il était comme un aveugle parmi eux, il était comme un aveugle parmi le peuple égyptien parce que par contre ça fait vrai.
Et il alla chercher des légumes pour les vendre, et les vandales s'assemblaient autour de lui et le ridiculisaient, et lui prit ses légumes et le laissa rien. Cela allait là chercher les légumes pour le vendre, mais du que mon cap vandaliser, il pas de bon côté li, il ridiculisait, et puis il prend les légumes, il pas balayer, il pas payer. Et il partit de là avec amertume d'âme et partit en soupirant à la pâtisserie où il était resté toute la nuit, et il y dormait la deuxième nuit. So, il était gagné amertume encore parce que là, il pour vendre légumes, il pas qu'à vendre légumes, il prend légumes dans la main, il pas balayer, parce que par contre coutume payant, et bien, là, encore retourné côté le table dormi, encore passé deuxième nuit là. Et cette nuit encore, il se demanda comment il pourrait se sauver de la famine, et il a conçu un schéma comment agir. So, dans la deuxième nuit encore, il a réfléchi, il a demandé tête comment la fait survivre. Parce que c'est en premier jour, il n'a pas marché. Et puis il commence, et puis il vide un schéma qui paraît dans la tête. Il conçut un schéma pour l'agir. Il se leva le matin et fit preuve d'ingéniosité. Il fait un cours, c'est comme on dit ça, c'est indigène dans le pays, hein, c'est ça, veut dire ingéniosité. Il alla embaucher 30 personnes des hommes de la populace. Il alla embaucher 30 personnes des hommes de la populace, portant leurs instruments de guerre dans leurs mains, et il les a conduits au sommet du sépulcre égyptien. Et il les a placés là. So, il lève le schéma, songez que le schéma dans la tête, ok? So, il propose, il fit preuve d'ingéniosité. Génie, par contre, c'est génie, preuve de génie contre son génie, par contre, ou bien, parce que ça dit là, il n'y a pas dit indigène, non? Indigène, non, il pas dit indigène, c'est ingéniosité, preuve de génie. Il a là embauché 30 personnes. Il prend 30 personnes dans la population, hein? Il fait porter instrument de guerre, dans main, et puis il conduit dans tête sépulcre égyptien. Donc, sépulcre, c'est quoi tu mettais enterré en égyptien, comme ça? Il place là. Il leur commanda ainsi. Ainsi parle le roi, renforcez-vous et soyez hommes vaillants, et que personne ne soit enterré ici jusqu'à ce que 200 pièces d'argent. Ça c'est jeg, même si ça est le jeg. Aïe, aïe, aïe. Renforcez-vous et soyez hommes vaillants, et que personne ne soit enterré ici jusqu'à ce que 200 pièces d'argent soient données, et alors il peut être enterré. Et ces hommes ont fait selon l'ordre de Ricaillon au peuple d'Égypte toute cette année. So, Ricaillon qui n'est pas égyptien, carrément, mais du fait que lui beau, il a une belle apparence, il sage, il a intelligence, il prend 30 personnes dans la population. Ça veut dire que qui ne connaissent rien, qui n'a pas de connaissance, il porte des armes, et puis il met le campé dans la tête, c'est plus que l'Égypte, c'est un cimetière égyptien. Et puis il dit, puis pièce pour enterrer là, chaque monde qui vient, c'est plus 200 pièces d'argent pour enterrer. Et puis c'est comme ça, il fait ça pour toute année. Et après 8 mois, Ricaillon et ses hommes rassemblèrent de grandes richesses en argent et en or. Est-ce qu'on entendait? Et Ricaillon a pris une grande quantité de chevaux et d'autres animaux. Et il a embauché plus d'hommes et il leur a donné des chevaux et ils sont restés avec lui. Ce qu'on a, Ricaillon fait règle l'argent après 8 mois. Ça veut dire qu'il prend une bonne quantité de cob là, l'acheter chevaux, cheval avec les autres animaux. Et puis il embauché plus d'hommes, qu'on a lié, il prend plus d'hommes, et puis il bat au cheval, et puis il fait arrêter là, avec lui. Cela construit une armée. Et quand l'année arriva, au moment où le roi entra de la ville, tous les habitants de l'Égypte se sont réunis pour lui parler du travail de Ricaillon et ses hommes. Oh my God! Je dis que quand on est arrivé, au moment que le roi, parce que c'est une seule fois par an que le roi égyptien il parlait pour le jugement à peuple, c'est le peuple. Ouais, eh bien, il est arrivé pour le roi te paraître dans la population, hein, devant la population, vous me dites. Mais que tous les habitants de l'Égypte se sont réunis pour lui parler du travail de Ricaillon et ses hommes. So, toute la population égyptienne réunie, puis on parlait de Ricaillon, ça qui travaille Ricaillon fait. Le roi sortit au jour fixé, et tous les Égyptiens vinrent devant lui et lui cria, que le roi vive éternellement. Quelle est cette chose que tu fais dans la ville à tes serviteurs? Tu refuses qu'un cadavre soit enterré jusqu'à ce que tant d'argent et d'or soient donnés. Et pourtant, c'est pas moi qui dit ça, non, mais c'est bien bon. Et puis, peuple m'a dit, ouais, comme ça, qui soit fait nous comme ça? Et qui soit fait nous comme ça? Et pour refuser pour cadavre enterré dans le cimetière, tout autant pas bail l'âge, tout autant pas bail l'or. Il dit, était-ce ainsi sur toute la terre depuis le temps des anciens rois, même depuis le temps d'Adam jusqu'à ce jour?
que les morts ne soient pas ensevelis sans payer. Le peuple a demandé, est-ce que c'est quoi ça a été depuis longtemps, depuis sous temps Adam, pour que moun yo mouri pour pas enterrer yo? Et puis il dit, nous savons que les rois ont pour habitude de prélever un impôt annuel des vivants, mais non seulement faites-tu cela, mais vous exigez des morts aussi chaque jour. Moun yo dit, ouais, comme ça. On nous connaît que vous mettez un impôt annuel sur moun vivant. Yo bat, qu'on y a ou fait même mort, yo paye tout chaque jour. Maintenant, Owa, nous ne pouvons plus supporter cela quand toute la ville est ruinée à cause de cela. Et ne le sais-tu pas? Je dis qu'on y a Owa, nous pas qu'à supporter bagay ça, mais toute ville est ruinée à cause de cela. Est-ce qu'on pas contre ça? Le roi entendit tout ce qu'il avait dit et il fut très irrité. Et la colère brûlait en lui dans cette affaire, car il n'en avait rien su. Parce que le roi ne connaissait pas que tu l'autre là. On va comprendre? C'est Ricaillon qui a fait affaire. Et dit que le roi dit, qui est où est celui qui ose faire ce qui est mal dans mon pays? Sans mon ordre, vous allez sûrement me le dire. Et il lui racontait toutes les œuvres de Ricaillon et de ses hommes. La colère du roi fut excitée. Il a ordonné que Ricaillon et ses hommes soient amenés devant lui. Mais c'était plan ça. Excusez-moi. C'était plan Ricaillon ça parce que c'est en face. En face, roi, t'es besoin pas pour monter roi intelligence là avec sagesse là, vous comprendre. Ce plan marché là. OK, so qu'on est là, roi mandé pour mener Ricaillon avec tout homme devant. Ricaillon prit environ 1000 enfants, fils et filles, et les vêtit de soie et broderie, et il les mit sur des chevaux et les envoya au roi au moyen de ses hommes. Et il a également pris une grande quantité d'argent et d'or et de pierres précieuses, et un cheval fort et beau, comme cadeau pour le roi, avec lequel il est venu devant le roi et se prosternant devant lui à terre. Et le roi, ses serviteurs et tous les habitants de l'Égypte s'étonnaient du travail de Ricaillon, et il vit ses richesses. Mais richesse, c'est dans le même peuple égyptien sorti. C'est l'argent égyptien le fait bail. Moun yo pas enterrer mort parce qu'il a fait bail l'argent avec l'or, mes amis. Et tous les habitants de l'Égypte s'étonnaient du travail de Ricaillon et il vit ses richesses et le présent qu'il avait apporté au roi. So, Ricaillon prend environ 1000 enfants, il prend filles, il prend garçons, il vêtit de soie et de broderie bien belle, et puis il mettait sous cheval, et puis il va avec ses serviteurs, et lui-même il prend une grande quantité d'argent, l'or avec pierres précieuses, un cheval qui est fort et belle, et puis comme cadeau pour elle, comme cadeau pour elle, et puis lui-même, avec lequel il est venu devant lui, il est venu sous bel cheval en tout, devant, et puis il prosterne, et puis c'est comme ça, il voit toute richesse. Et le roi eut beaucoup de plaisir, autant de causer, et le roi eut beaucoup de plaisir, et il s'étonna, et quand Ricaillon, ça passe, peuple, on connaît l'homme riche, ouais, on l'autre monde qui semble riche, ça attire, est-ce que vous comprenez, l'argent, le pédiole, parce qu'on dit l'argent, le pédiole, ou bien l'argent, tirer l'argent, bah, comme ça, ok? So, et le roi eut beaucoup de plaisir, et il s'étonna, et quand Ricaillon était assis devant lui, le roi lui demanda toutes ses œuvres, et Ricaillon prononça toutes ses paroles avec sagesse devant le roi, ses serviteurs et tous les habitants de l'Égypte. Vous entendez? So, qu'on a l'air questionner, parce que li ba roi une belle impression. Li ba roi une belle impression. Ça veut dire impression comptée, en première impression comptée. So, li ba une belle impression, eh bien, roi tombe pour lui, pour impression. Et puis, tout que, qu'on a l'air à mander, il ouvert bouche, il parlait bien avec sagesse, et puis raconter roi tout ça qu'il a fait, bagasayo. Et puis, il dit que, quand le roi entendit les paroles de Ricaillon et sa sagesse, vous entendez? Ricaillon trouva grâce à ses yeux, vous entendez? Et il trouva grâce et bonté de tous les serviteurs du roi et de tous les habitants de l'Égypte en raison de sa sagesse et d'excellents discours. Vous entendez? Bouche bon comme ça, oui. Bouche Ricaillon bon. En raison de sa sagesse et d'excellents discours. Et à partir de ce moment, il l'aimait énormément. So, Ricaillon utilise intelligence. Parce que l'aile pour la vendre bagay, l'aile pour le faire bien, pour la vendre, yo va la faire. Parce que c'est pas sale, c'est pas donne ça, c'est pas sale, c'est pas l'albon. Eh bien, il utilise sale bon là dedans, eh bien, ils font coup sur yo. So, qu'on est là, remeni, tomber pour lui. Ok, surtout que,
Et pas seul roi, non, ni serviteur roi, parce qu'il y a un peu de sagesse, il parlait, il est éloquent. Le roi répondit et dit à Ricaillon, ton nom ne sera plus... Le roi répondit à Ricaillon, ton nom ne sera plus appelé Ricaillon, mais Pharaon sera ton nom, puisque tu as imposé une taxe aux morts. Et il fut appelé Pharaon. So, Pharaon voulait dire au monde qui imposait taxe aux morts. Parce que c'est ça le fait. So, dans le cimetière, il met un groupe, il bat aux âmes, et puis tu pas gagner moun qui vient enterrer moun a tout de baba 200 200 pièces argent et l'or. So c'est comme ça le fait ça toute année. Dans 8e mois, il vient plein l'argent, l'acheter cheval, c'est comme ça le fait. Là, il met taxe sous moi yo. Mes amis, ça c'est intelligence hein. OK. Kounya là. Mais yo fait tout. Bon ici état des Unis. Oui. L'homme mourir. Et tout ça moun mourir a quitté. Oh yeah, yo taxel, yeah. OK, so et le roi et ses sujets aimaient Ricaillon, et le roi et ses sujets aimaient Ricaillon pour sa sagesse, et consultèrent tous les habitants de l'Égypte pour le rendre préfet sous le roi. So, dit que ni roi, ni sujet, le terrain Ricaillon, il était consulté roi, puis il était consulté habitants en Égypte, puis il était capable de faire Ricaillon venir tourner préfet en bas roi. So, ça veut dire que, mes amis, la marché pour, qu'on a non Ricaillon, pas Ricaillon encore, non, c'est Pharaon. OK. Parce que il était taxé, il était imposé taxe sous mort. OK, sous mort. Et tous les habitants de l'Égypte et ses sages firent ainsi, et il fut fait une loi en Égypte. Il firent de Ricaillon Pharaon préfet sous Osiris. Moi, marqué Osiris. So, je connais, c'est Osiris, moi, marqué Osiris dans le livre ça. So, Ricaillon Pharaon préfet sous Osiris, roi d'Égypte, et Ricaillon Pharaon a gouverné sur l'Égypte, rendant quotidiennement la justice à toute la vie, vous entendez, parce qu'il y a une sagesse. Mais Osiris, le roi, jugerait les habitants du pays un jour de l'année, lorsqu'il sortit pour faire son apparition. So, Ricaillon Pharaon préfet, il vient juger peuple chaque jour lui-même, alors que Osiris, qui c'était roi en Égypte, vient juger peuple un jour par année. OK? So, il vient comme assistant, son préfet au roi. Il vient comme en numéro 2. OK. Et Ricaillon Pharaon usera sournoisement. Et Ricaillon Pharaon usera sournoisement le gouvernement d'Égypte et exigea un impôt de tous les habitants de l'Égypte. So, Ricaillon Pharaon, sournoisement, usera sournoisement, il utilise le gouvernement égyptien sournoisement, et il te exige un impôt sur tout habitant de l'Égypte. Tous les habitants de l'Égypte aimaient grandement Ricaillon Pharaon, et il prit un décret d'appeler chaque roi qui devrait régner sur eux et leur postérité en Égypte Pharaon. Ces deux-là, ils viennent appeler roi égyptien Pharaon parce que premier monsieur ça, Ricaillon, qui était utilisé. Ça, bio. Sagesse, intelligence, il mettait taxe sur moi, eh bien, c'est comme ça, il devient riche, il est le Pharaon. C'est qu'on a tout roi égyptien finit le Pharaon. OK. OK, so Ricaillon Pharaon usera sournoisement le gouvernement d'Égypte, il exigera un impôt de tous les habitants de l'Égypte. So, il exige un impôt sur les habitants. Il dit que tous les habitants de l'Égypte aimaient grandement Ricaillon Pharaon, et il prit un décret d'appeler chaque roi qui devrait régner sur eux et leur postérité en Égypte Pharaon. Qu'on a depuis son monde qui pourra le roi sur eux, qui pourra régner sur eux, il est le Pharaon. On appela donc tous les rois qui régnaient en Égypte à partir de ce moment-là, Pharaon jusqu'à ce jour. So, c'est comme ça, non, Pharaon venait sous mon Pharaon, c'est comme ça. C'est à cause de monsieur Ricaillon. OK, ça c'était fin livre de Jachère chapitre 14. Qu'on a là, nous pourrons faire livre de Jachère chapitre 15, Pepsi. Va ça belle, oui. Cette année-là, le pays de Canaan fut frappé par une grave famine. Les habitants du pays ne pouvaient pas rester à cause de la famine, car elle était très grave, c'est une famine. Et Abraham et tous ceux qui lui appartenaient se levèrent et descendirent en Égypte à cause de la famine. Et quand ils étaient au ruisseau Misraïm, ils sont restés là un peu de temps pour se reposer de la fatigue de la route. Sur le pays de Canaan, a été frappé avec une grave famine. Et du coup, habitant pays, il n'y a pas de carité à cause de famine qui était très grave. Et bien, du coup, Abraham et tous ceux qui lui appartenaient se levèrent et descendirent en Égypte. Il a descendu en Égypte.
Ça veut dire que si on descend, ça veut dire que sorti dans le nord. Ou connaît Pepsi, hein? Ou connaît, on dit que, comme on dit ça, carte géographique, continent l'Afrique, on connaît, on dit, tête en bas. So, Jean yo mette carte là qu'on y a là, faudra dire que l'Égypte en l'air. Et pourtant, leur vireli, l'Égypte s'est emballé parce que dit que il descendit en Égypte. So, yo dit que carte l'Afrique là, yo mette tête en bas, c'est parce que puis ka montre que Afrique plus petit. Et pourtant c'est pas vrai, puis ka montre Afrique du Nord là, c'est les cartes, pourtant c'est pas vrai, c'est les renversé. So, c'est ça yo dit, OK? En tout cas, il dit que Abraham avec tout le monde était descendu en Égypte à cause de famine, il est arrivé dans Ruisseau Misraïm, il était resté là pour un peu de temps, puis il était reposé à cause de fatigue goutte là. Il dit que Abraham et Sarai marchaient au bord du Ruisseau Misraïm et Abraham vit sa femme Sarai qu'elle était très belle, mais causé. So Abraham tape marché à madame ni bord de l'eau, et puis il regarde où madame était très belle et Abraham dit à Sarai sa femme, depuis que Yahweh t'a créé avec un si beau visage, j'ai peur des Égyptiens, de peur qu'ils ne me tuent et ne t'emportent, car la crainte de Yahweh n'est pas dans ces lieux. So, Abraham dit Sarah, comme ça, il est très belle, il a un bel visage depuis que Yahweh t'a créé, et que les peurs égyptiens, pour ne pas tuer lui, pour ne pas prendre Sarah, pour ne tuer, il dit, mon, ça pas de crainte pour Yahweh. Il dit, sûrement tu feras ceci, dis que tu es ma soeur pour tout ce qui peut te demander, afin que tout se passe bien pour moi et que nous puissions vivre sans être mis à mort. So, Wally, menti. Abraham demandé Sarai pour dire mon Égyptien que c'est seul lié et que pour pas tuer elle, you know. Et Abraham donna le même ordre à tous ceux qui l'accompagnaient en Égypte à cause de la famine. Il commanda aussi à son neveu Lot, disant, si les Égyptiens te le demandent, en ce qui concerne Sarai, dit, elle est la sœur d'Abraham. Mes amis, depuis quoi dit c'est seul, il a pris comme femme, mes amis. Hein? Abraham, même, m'ba connaît. Abraham, m'ba connaît. I don't know. Aïe, depuis dit c'est seul, il avait dit, il y a un livre droit pour prendre comme femme. You know? Ça pas droit, ça pas correct. Ou t'as supposé camper pour défendre madame ou? Non? Abraham peut mourir. OK. All right. Pourtant, malgré tous ces autres, Abraham ne leur fit pas confiance, mais il prit Sarai et la plaça... Oh my God! Pourtant, malgré tous ces autres, Abraham ne leur fit pas confiance, mais il prit Sarai et la plaça dans un coffre et la cacha parmi leurs vaisseaux, car Abraham était grandement préoccupé par Sarai à cause de la méchanceté des Égyptiens. So, Abraham pas de faire mon qui t'a fait de confiance. Là, elle est quand même, quoi que les dieux peuvent dire, Sarah, il pas faire confiance. Là, elle prend Sarah, il cache dans le coffre, côté, elle te met tout bagaille, tout vaisseau, tout bagaille. Et puis, parce que du que ça te prend occupation, en plus, parce que il était peur, méchanceté égyptien, et puis pas tuer, et puis pas prendre Sarah. Et Abraham et tous ceux qui lui appartenaient se levèrent du ruisseau Misraïm et vinrent en Égypte. Et ils étaient à peine entrés dans les portes de la ville quand les gardes se levèrent en leur disant, donnez la dîme au roi de ce que vous avez, mais causez. Et alors, vous pouvez entrer dans la ville. Et Abraham et ceux qui étaient avec lui le firent. Et certainement depuis au dîme. Ça veut dire que c'est une sorte de visa. Vous comprenez? Parce que conseil de pays pour entrer là-dedans, il faut acheter un visa. Il faut payer. Et bien, c'est un conseil de visa. Il fait Abraham payer avant d'entrer l'Égypte parce que tu peux dîme de toute ça la potée. OK? OK. Abraham et le peuple qui était là avec lui vinrent en Égypte, et quand il vint, il apportait le coffre dans lequel Sarai était dissimulée. Les Égyptiens le virent, mes amis. Oh. Ils mettaient Sarai dans le coffre, puis ils dit que les Égyptiens étaient well. Les serviteurs du roi s'approchèrent d'Abraham en disant, qu'as-tu ici dans ce coffre, mes causés, que nous n'avons pas vu? Maintenant, ouvre le coffre et donne la dîme au roi de tout ce qu'il contient. Oh my God. Quand elle a ouvert le coffre là, quand il a demandé à Abraham pour l'ouvrir le coffre, pour que ce soit pas dit le coffre ça parce que tu as caché le coffre là, dans tout côté de gain vaisseau, tout bas ça yo. Et c'est comme ça que qu'on a ouvert le coffre pour nous 10% de tout ça dans le coffre qu'on a. Et Abraham dit, je n'ouvrirai pas ce coffre, mais je donnerai tout ce que vous voudrez. Et les officiers du pharaon ont répondu à Abraham, c'est un coffre de pierres précieuses, donne-nous le 10e de celui-ci.
Abraham dit, je donnerai tout ce que tu désiras, mais tu ne devras pas ouvrir le coffre. So, Abraham pas voulu pour l'ouvrir le coffre parce que si elle ouvre le coffre, c'est Sarah, il va la donne. So, les officiers du roi pressaient Abraham, il y a pas de pression. Il atteignit le coffre et l'ouvrit avec force et ils ont vu et voici une belle femme y était. Sarah y a dans le coffre, qu'on a même face à face avec Sarah, mes amis. Quand les officiers du roi virent Sarah, il fut frappé d'admiration. Il fut frappé d'admiration pour sa beauté. Et tous les princes et les serviteurs de Pharaon se sont rassemblés pour voir Sarai, car elle était très belle. Et les officiers du roi coururent et racontèrent à Pharaon tout ce qu'ils avaient vu. Et ils louèrent Sarai au roi. Et ils louèrent Sarai au roi. Et Pharaon a ordonné qu'elle soit amenée. Et la femme est venue avant le roi. On a l'air que Abraham pas voulu pour l'ouvrir coffre. Abraham pas voulu. Il pressé. Il faut pas nous. Belle femme. Il commence à admirer. Il commence à louer devant le roi. Mais qu'on a faut Sarah aller devant le roi. Pharaon vit Sarah et il l'aimait. Mais causé. Et il l'aimait beaucoup. C'est pas seul aimer, non? Et il l'aimait beaucoup. Il fut frappé de sa beauté. Et le roi se réjouit grandement sur son compte. Et fit des cadeaux à ceux qui lui apportent la nouvelle la concernant. Qu'on a les pharaons ouais Sarai, il te remet beaucoup, il frappé par beauté li, et roi te réjouit grandement, elle te ouais beauté Sarah. Elle te bay moun qui te porte Sarah au bali cadeau, mais ça m'entend de causer. La femme fut ensuite amenée de la maison, mais la femme fut ensuite amenée de la maison de Pharaon et Abraham fut attristé au sujet de sa femme. Et il a prié le Seigneur et de la délivrer des mains de Pharaon. Oh, si, excusez-moi. Si Abraham te connaît peut-être quitter Sarah Janté, il y a peut-être, I don't know, bakone. Mais cause. Qu'on a la Pharaon pour une femme, non? Mes amis, nous compte ça m'a pensé aussi. Pharaon pour une femme, non? Abraham a triste qu'on a Abraham a prié pour y délivrer femme dans la main Pharaon. Sarai pria aussi à ce moment-là et dit, Seigneur Yahweh, tu as dit à mon Seigneur Abraham d'aller de son pays, de la maison de son père au pays de Canaan. Et tu promis d'être avec lui s'il veut exécuter tes ordres. Maintenant, voici, nous avons fait ce que tu nous as commandé. Et nous avons quitté notre pays et nos familles. Et nous sommes allés dans un pays étranger et à un peuple que nous n'avions pas connu auparavant. Et nous sommes venus dans ce pays pour éviter la famine. Et ce malheur m'a frappé. Maintenant donc, Seigneur Yahweh, délivre-nous et sauve-nous de la main de cet oppresseur. Et fais de moi du bien pour l'amour de ta miséricorde. Fais de moi du bien pour l'amour de ta miséricorde. Et le Seigneur Yahweh écouta la voix de Sarai. Et le Seigneur Yahweh envoya un ange. Mais causé. Et le Seigneur Yahweh envoya un ange délivrer Sarai du pouvoir de Pharaon. Mes amis, Pharaon kidnappé femme. Moi, je ne vais pas dire kidnappé. C'est pas kidnappé, non, but. Mes amis, bon. Vous entendez? Et le Seigneur écouta la voix de Sarah. Ce songez que peuple Sion, Abraham t'a prié, ok? Et puis Sarai t'a prié. Mais au dit que Yahweh coûté voir Sarai. Pour qui ça Yahweh coûté voir Sarai, pas coûté voir Abraham? C'est parce que Abraham t'a commencé dans le mentir. Il était dans le mentir, pas connaître. C'est parce que c'est ça. Parce que Abraham fait parler avec mensonge pour dire pas madame, bonne radot. C'est ça. Yahweh coûté voir Sarah, ok. Le roi alla s'asseoir devant Sarai et vit un ange du Seigneur Yahweh se tenir debout. Et il apparut à Sarai et lui dit, ne crains pas, car le Seigneur Yahweh a entendu ta prière. Alléluia. Ou Yahweh fait ça pour nous, non? Yahweh nous-mêmes qu'à prier avec humilité. Voyons aux anges. Viens délivrer nous. Dans nos puissants Yahweh, nous prions. Amen. Ok. Il dit, ne crains pas, car le Seigneur Yahweh a entendu ta prière. Le roi s'approcha de Sarai et lui dit, qui est cet homme qui t'a amené ici? Et elle dit, c'est mon frère. So, roi dit comme ça, qui est-ce qui mène là? Et puis,
Sarah dit, c'est mon frère. Qui est cet homme qui t'a amené ici? Et elle dit, c'est mon frère. Le roi dit, il nous incombe de le rendre grand, de l'élever et de lui faire tout le bien que tu nous commanderas. Et à ce moment-là, le roi a envoyé à Abraham une abondance d'argent, de l'or et des pierres précieuses avec du bétail, des hommes, serviteurs et servantes. Et le roi a ordonné d'amener Abraham. Et il s'est assis dans la cour de la maison du roi. Et le roi exalta grandement Abraham cette nuit-là. Mais moi-même, m'appelé ça, parce que c'est avec ange, parce qu'il dit, ouais, ange là. Ok, Pharaon, ouais, ange là. Parce que dit que le roi alla s'asseoir devant ça et vit un ange du Seigneur, il va se tenir debout. Il dit, ouais, ange là. Il a apparu à ça et lui dit, ne crains pas car le Seigneur a attendu sa prière. So, qu'on est là, Ouaman de Saraï, qui est cet homme qui t'a amené ici? Ça veut dire que, ange là, la demande de qui est ange ça, parce que peut-être son homme li qui parle comme un ange, ou bien ange parle comme un homme. Je pense la demande de qui est moun ça qu'on a parlé de ange là, pas connaît. Qu'on a Saraï dit c'est frère, parce que Abraham te dit c'est frère lié. OK? C'est ça li. Et puis le roi dit, nous incombe de le rendre grand, de l'élever, de lui faire tout le bien que tu nous commanderas. Et à ce moment-là, le roi envoie. Moi, voyez, à chercher Abraham. Mais, ange là, il ne pas adressé ange là, pas connaît. Parce que le ange, peut-être il vient peur. Pas connaît, il vient peur. Parce que le roi Sarah pas pour contre lui. Pas connaît. OK. Le roi dit, nous c'est comme de le rendre grand, de l'élever, de lui faire tout le bien que tu nous commanderas. Vous entendez, tout ça, Sarah commande lui, l'a fait. Vous entendez quoi c'est? Et quoi ça, monsieur petit tu une bonne femme, il y a pas de juge. Et à ce moment-là, le roi a envoyé à Abraham une abondance d'argent, de l'or et des pierres précieuses avec du bétail, des hommes, serviteurs et servantes. Et le roi a ordonné d'amener Abraham. Et il s'est assis dans la cour de la maison du roi. Et le roi exalta grandement Abraham cette nuit-là. So, roi t'a exalté Abraham, t'a fait Abraham venir, t'a bali l'or, l'argent, pierres précieuses, bétail, bêtes, serviteurs, servantes, mes amis. Le roi s'approcha pour parler à Saraï, et il entendit la main, mais causé. Le roi s'approcha pour parler à Saraï, et il tendit la main pour la toucher, quand l'ange... Même si on écoute bagage, écoutez. Le roi s'approcha pour parler à Sarai. Mais il dit que Pharaon te ouais ange là, ya? Le roi s'approcha pour parler à Sarai et il tendit la main pour la toucher quand l'ange le frappa lourdement et il était terrifié et il s'abstint de la toucher. Et ça me connaît, c'est ça, pas moi et femme. So, Pharaon allait pour toucher Sarah, pour parler avec, pour toucher lui. Eh bien, ange l'a frappé. Ça veut dire, Yehowa t'écoute prière ça, il te ballon ange pour protéger. Ou Yehowa, bah non, ange pour protéger nous contre tout méchant, yo. Contre tout le monde qui a fait nous mal. Bah non, ange pour le frapper, yo. Pour nous frapper lourdement, tout le monde qui a fait nous mal, yo. Non, non, puissant Yeshua, nous prions, amen. Ok. So, l'ange l'a frappé Pharaon lourdement. Et puis, il dit qu'il était terrifié et il s'abstint de la toucher. So, il était peur et puis il suspend moyenne. Ok. Lorsque le roi s'approcha de Sarai, l'ange le frappa. Connais là, Pharaon allait pour toucher Sarah, l'ange a frappé lourdement, il tape, il pas touché. Connais dit que lorsque le roi s'approcha de Sarah, il a pas approché toujours pour qu'on give up. Il peut qu'on baille le gain. Lorsque le roi s'approcha de Sarah, l'ange le frappa au sol et agit ainsi toute la nuit et le roi était terrifié toute la nuit. Pharaon pas vle bailler le gain. Pharaon te vle pour le faire gol sous Sarai. Eh bien, ange là, chacun le paraît pour toucher ça, ange frappe le tête. Ou yo avons ange comme ça pour nous, pour venir frapper ennemi nous pour nous. Ennemi nous qui na Haïti ti pa yo an yo choix voyez ange viennent frapper yo pour nous laguer une fesse à terre pour nous. Non, non, puis c'est Jean nous prie, amen. Voyez ange viennent frapper l'ennemi nous adversaire, nous ka fait nous l'injustice, voyez ange viennent frapper tête en bas pour nous. Amen. Non, non, puis c'est Jean nous prie, amen. Wouh! On dit que toute nuit là, ange la frappé à terre, chacun l'a levé pour venir manger ça. Et ben ça rabelle. C'est même bagarre en vrai peuple si comment les reine éthiopienne comment tu les c'est pas Madeka non? Oh, il y a oublié non.
Ren qui est sorti Éthiopien qui t'a ouais visiter Salomon, t'es parlé de sagesse Salomon. Oh ma gamle non pas mandé non, oh ma gamle non. Quand elle arrive, ou pense Salomon pas coucher avec elle vrai? C'est eux dire que il était venu enceinte, il vient te gagner ça, il vient gagner wife, vient gagner petit Salomon en Éthiopie, à Menelek, yeah. M'ta en Éthiopie, oui, m'entré dans palais côté moi costume yo, ya m'entré yo qui fait son museum, yo fait l'argent avec côté maison royauté whatever côté yo habite tout ça, oui. So c'est vrai parce que wa ça yo gen chalet dans corps pas qui tomber femme aller puis pas toucher yo, OK? So oui, monsieur que je pense que c'est vrai et d'ailleurs pour un reine pour quitter reine ça vient avec toute intention parce que ou mettre sur le pas marié s'il t'est marié il t'a parlé avec Maril il pas pas ouest Salomon sans Maril quand elle vient il t'a avec toute intention pour te gon petit pour Salomon même c'est comme ça moun qui riche ça yo moun qui reine qui dans gros état ça yo tu as besoin pour un petit pour moun qui dans même échelon avec eux bien que moun yo connaît moun marié comme ça parce que royauté quand plusieurs femmes à l'époque il y a concubine so monsieur c'est atteint white Ethiopian, you know, il était allé avec toute intention pour lui te gon petite pour te enceinte pour pour te gon petite pour je dirais Queen Sheba pour te gon petite pour comment il là wa Salomon c'est ça yeah so du que yeah Makeda, c'est ça, Makeda. So, c'est ça, on te dit Makeda. Madeka, on te dit Madeka ou Makeda. Yeah, Makeda. So, c'est ça qu'on te dit Menelik, yeah, qui c'est fondateur dynastie solomonique là, en Éthiopie. Et puis, il te relève au monde, ça, Negas, c'est là-bas, Neger, sorti, Neger, ça veut dire wa, Negas, yeah, le Kebra Negas, yeah, Kebra Negas, Nagas, yeah. Ok, so, c'est ça. Ok, donc, très belle histoire, Pepsion. Ok, on continue. So, Zanjak Chita continue à frapper Pharaon à terre, chacun l'aller pour toucher Sarai, toute la nuit là. Ok. So, je dis que cette nuit-là, l'ange frappe à lourdement tous les serviteurs du roi et tous ses serviteurs de sa maison à cause de Sarai. Et il y avait une grande lamentation cette nuit parmi les gens de la maison de Pharaon. So, non seulement Zanj a frappé Pharaon, frappé la terre, on connaît, Pepsi, moi, dit nous ça déjà, là, ces anges qui frappent, ils frappent pour force, senti, oui. Moi, fait expérience déjà, oui, côté on frappe, moi. On t'a pas manqué pour un accident, et puis, il pousse ses bras, il pousse ses épaules, moi, sous volant. Il tellement pousse ses épaules, moi, sous volant, pour chaver machine sur l'autre, pour machine pas frapper. M'te fait même 1 semaine à 2 semaines, bras m'a fait mal. Toute épaule, moi, tout bras bord gauche moi parce que m't'a pas rentrer sur highway et puis les machine d'après pas bien sauver pour moi et puis il pousser fort il poussait bras et puis volant viré et puis c'est comme ça accident excusez me frapper pour ange déjà parce que m'dou l'ange frappe c'est bon sur le bas bon bâton so là ouais que dou ou terrifié il y a raison pour te partir sur le frappe fort OK. So, yo dis que non seulement le frapper wa toute la nuit là qui vire tourner la venir essayer toucher Sarai, et bien dit que l'ange te frappé tout serviteur qui te caille en wa tout ces serviteurs et puis yo dit que te gain lamentation dans caille là dans nuit là parmi gens de la maison de Pharaon. Pharaon voyant le malheur qui le frappa dit certainement à cause de cette femme cette chose m'est arrivée et il s'est éloigné à une certaine distance. Pharaon, voyant le malheur qui le frappa, dit certainement à cause de cette femme, cette chose m'est arrivée. Et il s'est éloigné à une certaine distance d'elle et lui dit des mots agréables. So, Pharaon venu réaliser que, c'est à cause de femme ça pour m'apprendre tout brimade ça yo. Il écarte loin de ça, bâti bal bel mot, et il lui dit des mots agréables. Mais il bal bel mot, belle parole, bâti, il écarte lui pour pas moyen. Le roi dit à Sarai, dis-moi, je te prie pour l'homme avec qui tu es venu ici. Sarah dit, cet homme est mon mari, et je t'ai dit qu'il était mon frère, car j'avais peur de le mettre à mort par méchanceté.
qu'on a demandé Sarah qui est monde ça qui vient avoir là et puis Sarah dit c'est Marie parce que m'était dit c'était frère parce que m'était peur pour pas te mettre la mort. En le roi s'éloigna de Sarah et les plaies de l'ange de Yahweh se retirèrent de lui et de sa maison et Pharaon sut qu'il était frappé à cause de Sarah et le roi fut très étonné de cela. So Yahweh te bay une belle leçon fait connaître qu'il pas wa la terre. Il pas wa la terre gen moun ou pas ka toucher. OK? Gen femme ou pas ka toucher. Wa ça parce que c'est wa la terre comment tout le monde sans respect pour femme. Il pas besoin connaître c'est femme ou moun. David c'est fait ça. Et bah essayer non te fait le même. Lui même touyer Marie moun il fait truc. Elle mettait voyer dans guerre faire le mettre devant carré puis pour femme là. Mais il te paye pour ça. Il paye pour ça. Il était non seulement premier petit qui dans cette mourir après ça vient grand pile problème dans royaume David là. David te paye pour ça. Il va pas dans jouet Pepsi. So c'est comme ça. So roi était loin de Sarah puis il dit que plaît l'ange dans te stoppé et de roi avec toute maison et puis il dit que Pharaon te croit que c'est pour à cause de Sarah qui fait elle te frapper comme ça, il était très étonné. Le matin, le roi appela Abraham et lui dit qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? C'est pourquoi je l'ai prise pour femme. Et cette lourde plaie donc tombe sur moi et mon ménage. Vous entendez? C'est vrai, c'est menti ça, Abraham t'a fait. Voici donc ta femme prend là et quitte notre pays de peur que nous ne mourions tous à son compte. Et Pharaon prit encore du bétail, des serviteurs et des servantes et de l'argent et de l'or pour donner à Abraham et il est retourné à Sarai sa femme. So, wa te demandé à Abraham pourquoi ça te fait ça ou ben menti mais c'est parce que c'est à cause de ça qui fait que toute maison nous pour en bas place ça prendre aller pour madame ou aller li bali lol bali silver bali bétail bête bali en bonne bagaille. Il voyait Abraham avec madame, il retourne avec main rempli, ok? Il était béni. Le roi prit une jeune fille qu'il engendra par ses concubines et la donna à Saï pour une servante, excusez-moi. So, roi te pour une jeune fille qu'il t'a engendré à travers concubine, entendez? So, ça veut dire petit toilier et lui donna, mais pas fait sens. Le roi prit une jeune fille qu'il engendra par ses concubines. Attendez, il y a une concubine qui te gon petit avec mais c'est lui prend petit albay Sarah pour servante. How do you do that? Pourquoi ça fait ça? Le roi dit à sa fille, il est préférable que attendez causer. Il est préférable que ma fille soit servante dans la maison de cet homme que d'être maîtresse dans ma maison. Wow. Après avoir vu le mal qui nous est arrivé à cause de cette femme. Oh, vous comprenez? So, wa bay Sarah petite comme servante, il est préférable que c'est petite moi qui servante ou dans caillou. Dans homme ça en parlant d'Abraham que c'est que pour le maîtresse en dans caille moi parce que moi que mal qui arrive à cause de vous-même de cet homme que d'être maîtresse de ma maison. Il est préférable que ma fille soit servante dans la maison de cet homme que d'être maîtresse de ma maison. Il dit plutôt que petite moi c'est maîtresse la caille homme ça Abraham c'est pour le maîtresse la caille parce que moi mal qui touche moi à cause de Sarah et de vous-même. Abraham se leva et tout ce qui lui appartenait partit d'Égypte. C'est pas là, les vignes servantes là? Non, c'est pas Agar. Bah, connaît? Abraham se leva et tout ce qui lui appartenait partit d'Égypte. Et Pharaon ordonna à certains de ses hommes de l'accompagner et tout ce qui l'accompagnait. So Abraham levé, il prend toute sa dégaine qui était l'Égypte et Pharaon était bas à certains de ses hommes de l'accompagner, tout ce qui l'accompagnait. Ok, il était bas pour Pharaon était bas serviteur pour accompagner Abraham à tout le monde. Abraham retourna dans le pays de Canaan, l'endroit où il avait fait l'autel, où il avait d'abord planté sa tente. So Abraham retourne côté de Canaan, côté de planté l'autel, là côté de fait tente là. Lot, fils de Aaron, frère d'Abraham, avait un gros bétail, des troupeaux et des tentes, car le Seigneur leur était généreux à cause d'Abraham. Entendez? C'est à cause d'Abraham, oui, tout l'autre monde vit gain bénédiction. Ça y a dit dans elle te béni Abraham dans Genèse là. Il dit c'est à travers tout le monde a béni. Ça veut dire que l'autre te béni, l'autre grand pile bétail, des grand pile troupeau, des gain tente plus en pile tente à cause il a été généreux envers l'autre à cause d'Abraham, entendez causer? Gain monde qui était dans vie
il porte bénédiction pour nous. Pour, comme ça, tout le monde qui entre dans vous, c'est malédiction porte pour vous, c'est pète, on va faire, c'est comme ça, bah, là. Et quand Abraham habitait dans le pays, les bergers de l'eau se disputaient avec les bergers d'Abraham, car leur propriété était trop grande pour qu'ils restent ensemble dans la terre, et la terre ne pouvait pas les supporter à cause de leur bétail. C'est-à-dire que les Abraham te retourne avec tellement pharaon te bal bagay, yo dit que côté il pas de contenu tout bétail ni par l'un ni par l'autre, yo ne veulent là, OK? Et quand les bergers d'Abraham allaient nourrir leur troupeau, ils n'allaient pas dans les champs des gens du pays, mais le bétail des bergers de l'eau fit autrement, car ils étaient forcés de les nourrir dans les champs des gens du pays. So, ils disent que les lap nourrir bétail, ils sont obligés d'aller dans le champ de l'autre monde parce que pas de gain cette terre. Ok, so, et les peuples du pays vivent cela chaque jour. Ils se rendirent à Abraham et se sont disputés avec lui à cause des bergers de l'eau. Ok, so, ça passe du que quand Abraham habitait dans le pays, les bergers de l'eau se disputaient avec les bergers d'Abraham. On a des causes, mais l'eau gagne toute richesse, c'est à cause d'Abraham, mais qu'on a berger, l'eau a discuté avec berger Abraham. On a des causes, pepsi. Et ça fait, ou pas mener mon avec ou, là, ou a bon mission, s'il pas bon feu vert pour mener au monde, ou pas mener mon avec ou. Parce que, mais, et, Abraham pas dû mener l'eau parce que yo a te dit avec Abraham ça m'a te parler il pas dit prend tout il dit prend venir avant m'a non. Oh Abraham prend tout l'autre mais qu'on a mais l'eau a causé des problèmes pour lui. OK. Il dit que il se dispute avec les bergers d'Abraham car leur propriété était trop grande pour qu'ils restent ensemble dans la terre. So tellement de grand pile bagaille pas de carité ensemble et la terre ne pouvait pas les supporter à cause de leur bétail tous les deux ensemble parce que So, tu viens une discussion entre berger Abraham avec berger l'autre parce que tellement il était besoin de place pour bétail, pas de ganser. Abraham dit alors, qu'est-ce que tu me fais pour me rendre odieux aux habitants du pays et que tu ordonnes à ton berger de nourrir ton bétail dans les champs des autres gens? Ne sais-tu pas que je suis un étranger sur cette terre parmi les enfants de Canaan? Et pourquoi me feras-tu cela? Ouais. So, Abraham dit comme ça, pour qu'il soit fait ça, pour qu'il soit fait paraître mal devant un vieux peuple habitant un pays ça. Il dit comme ça, pour que ça dit berger pour y aller nourrir bétail dans le champ l'autre moun yo. Il dit pas connaître étranger bien dans terre ça parmi moun Canaan yo. Il dit pour que ça fait ça. Et Abraham se disputait tous les jours, entendez? Tous les jours. Et Abraham se disputait tous les jours avec l'eau à cause de cela, mais l'eau n'écoutait pas Abraham, entendez causer? Et il a continué à faire de même et les habitants du pays sont venus et ont dit à Abraham. So il continue à faire même bagarre. Abraham dit alors combien de temps veux-tu être pour moi une pierre d'achoppement avec les habitants de la terre? Maintenant, je te prie de ne plus nous disputer car nous sommes des parents. Et puis il dit, nous prions, me supplie pour ne pas disputer encore parce que nous sommes famille. Il dit, mais je te prie de te séparer de moi. Va et choisis un lieu où tu habiteras avec ton bétail et tout ce qui t'appartient. Mais garde-toi à distance de moi, toi et ton ménage. So, Abraham m'a dit l'eau pour séparer de lui. Il dit comme ça, allez, ou c'est trop problème pour moi. Ou venir, nous ces femmes, nous ne doivent pas discuter comme ça, c'est pas au deux, moi, pour nous éviter tout problème, ça, yo. Et puis, il dit, choisons lieu, aller loin avec bétail, rester loin de moi. Et n'aie pas peur de t'éloigner de moi, car si quelqu'un te fait du mal, fais-le moi savoir et je vengerai à cause de lui. Éloigne-toi seulement de moi. Il dit, éloigne de moi, pas besoin de peur. Il dit, si on me fait mal, fais-moi qu'on et puis m'a venger pour vous. Et quand Abraham eut prononcé toutes ces paroles à l'eau, alors l'eau se leva et éleva les yeux vers la plaine de Jordanie. Et il vit que tout ce lieu était bien arrosé et bon pour l'homme, aussi bien que donner du pâturage pour le bétail. Et l'eau se sépara d'Abraham à cet endroit-là. Et il campa sa tente et il habita dans Sodome. Et ils ont été séparés les uns des autres. Abraham habita dans la plaine de Mamré, qui est à Hébron, et il planta sa tente là-bas, et Abraham est resté à cet endroit plusieurs années. Ça veut dire que l'autre te gade, soit disons moun qui mène dans nos pays, ou à demander moun nan, qui côté ou vle m'aller. Choisis, dis-moi qui direction vle m'aller. Non, li leve nan, li gade plein nan wèl belle. C'est ça qui fait Pepsi, ou pas garder, à quitter les yeux physiques, nous, fait nous décider. Faut que nous prier, quitter les yeux spirituels, nous fait nous décider plutôt. Ok, écoutez les yeux spirituels, nous pas écouter les yeux physiques, nous, so, l'autre, t'as regardé les yeux physiques, li ouais plein nan, li ouais plein Jordanien, li belle, ouais, t'es ouais belle, oh là, bon pour pâturage, li, pour bétail, pour lui-même, oh, li prend, et pourtant c'est Sodome là, attendez, so, c'est même bagarre avec état désigné, nous, avec belle, qui gagne pile séduction, fausse séduction,
eh bien, c'est Sodome. Et vraiment, c'est pas mensonge. Et t'as dit c'est Sodome et Gomorre. C'est bagaille Massima disant c'est là, c'est eux-mêmes, c'est là. Tout, aïe, 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 c'est là, c'est capital là, c'est capital Sodome et Gomorre, c'est là. So, faux with you, c'est faux with you. C'est côté au passé, c'est ça au fait. Ok, c'est eux-mêmes qui débaillent ça, ok? So, eh bien, ou même qui veulent rester là, attention, songez ça qu'a privé Sodome et Gomorre. So, songez que yo a plagué du feu sur yo. T'es là, du feu Sodome et Gomorre, mais attention. Pas arrêter. Gardez Haïti avec le spirituel. Ok, so c'est comme ça. So Abraham te choisi plein Mamré. Ok. Qui est à Hébron et il planta Satan là. Il dit que Abraham te fait plusieurs années là. Ok. Ça, c'était fin chapitre 15 là, pepsion. Ma guetan li chapitre 16 là. Une heure 15 minutes, souhaité, ok. Parce que m'ka fini, ok. Ok, le livre de Jachère, chapitre 16. À cette époque, un Chedorlaomer, roi d'Élam, envoya à tous les rois voisins, à Nemrod, roi de China qui était alors sous son pouvoir, et à Tidal, roi de Goïm, et à Ariok, roi de Lazare, avec qui il fit alliance, dit, montez vers moi et aidez-moi à frapper toutes les villes de Sodome. Oh! Toutes les villes de Sodome et ses habitants, car ils se sont rebellés contre moi ces 13 ans. So, Chedorlaomer, qui c'était roi d'Élam, il était puissant à l'époque. Et c'est lui-même qui t'a le gommé avec Nemrod. Il était assujetti Nemrod avec tout le monde. Parce que songez que prophétie ça a été réalisé, première partie prophétie a été réalisée. Songez que en clairvoyant, mon clairvoyant en Nio, te dit que ça, te dit que rêve que te fait, et pas rêve, oui, on sort de rêve que te fait, te dit que ça a privé. Et que la perdu en bataille et que sa première partie, mais première partie a été réalisée, là que mon Chedorlaomer te bat bien, bat avec tout le monde, il te rentre la cali, honte, ok? Deuxième partie, c'est mourir pour mourir, ok? C'est ça. Eh bien, ok, so il dit, il dit comme ça que, il m'a dit pour tout le monde, yo, moun qui était qui en bas, on capable dire en bas gouvernance li, avec l'autre roi, puis il te fait alliance avec lui, puis aider parce que il gagne pour la frapper ville Sodome qui rebelle contre lui. Ben, c'est 13 ans. Connaissez les amis, oh. Aïe, aïe. Jugement. Ok. So, songez que c'est Sodome que, partie Sodome, que l'autre choisi, parce que l'autre m'a regardé beauté. L'autre a regardé beauté pleine Jordan, il est belle, mais c'est la Sodome, la satanique a fait bagaille. Péché, Sodome a fait, Sodomie a fait, ok? Gomorre, Sodome. Ces 4 rois montaient avec tout leur camp, environ 800 000 hommes, et ils allèrent comme ils étaient, et frappaient tous les hommes qu'ils trouvaient sur leur route. Les 5 rois de Sodome, vous entendez? Les 5 rois de Sodome et de Gomorre, Shinab, roi d'Adma, Shmeber, roi de Zeboïm, Béra, roi de Sodome, Bersha, roi de Gomorre, et Béla, roi de Zoar, allaient pour les rencontrer, et ils se sont tous réunis dans la vallée de Sidem. So, 5 rois Sodome, ils étaient rencontrés, puis ils ont gommé avec mon Chedorlaomer, avec l'autre roi. Et ces 9 rois firent la guerre dans la vallée de Sidem, et les rois de Sodome et Gomorrah ont été frappés devant les rois d'Élam. Songez Élamite, c'est parti de Iran, songez Élamite, c'est hébreu et tout, ok? Il pas sorti de Jacob, mais c'est hébreu, sorti de Abraham tout, ok? La vallée de Sidem était remplie de calcaire, et les rois d'Élam poursuivirent les rois de Sodome, et les rois de Sodome avec leur camp ont fui et sont tombés dans les fosses de chaux. Oh mes amis! Ah ouais, ils sont tombés dans la chaux. Dans les fosses de chaux. Et tous ceux qui restaient sont allés à la montagne pour la sécurité. Et les 5 rois d'Élam sont venus après et les poursuivirent jusqu'aux portes de Sodome. Et ils prirent tous ceux qui se trouvaient dans Sodome. Ok. Ils pillèrent toutes les villes de Sodome et de Gomorre et prirent Lot, le fils du frère d'Abraham et ses biens. So, ils pillèrent toutes les villes de Sodome et de Gomorre et prirent Lot, le fils du frère d'Abraham et ses biens. Et ils saisirent tous les biens des villes de Sodome et ils s'en allèrent. Et Unique, le serviteur d'Abraham qui était dans la bataille, vit et raconta à Abraham tout ce que les rois avaient fait aux villes de Sodome et que Lot était pris captif par eux. So, mais tout ça, c'est jugement y sous Lot. Parce que Lot fait un monde
qui font bien. Aïe, aïe, aïe. L'on fait mal à un monde qui fait bien de tout cœur, à jugement, il y a absous. Ça, c'est un bagage normal. Ça, ouais. Abraham pas fait loin. Il pas même dit le fâché, il juste dit, on nous pas fâché. C'est famille nous yé. On nous séparer plutôt. Allez choisir un côté, aller loin de moi. Et puis, m'a prêté loin de vous. Il dit, si on attaque aux femmes qu'on est, m'a défendre, m'a agir pour. Ok, so, c'est ça qui fait. Mais, c'est pour montrer que c'est jugement, il est sous l'autre, parce que ça, l'autre fait un pas de bon. Parce que, bien que Abraham dit, pour Gol faire ça, un berger dans dispute avec berger Abraham yo, et puis il dit pour berger là faire bête yo là manger dans l'autre pays dans l'autre monde. Abraham dit non pour qu'on faire ça, ou faire look bad dans pays moun yo, il pas veut écouter mais il va punir. So, mais toute richesse que la acquérir c'est à cause de Abraham. OK? Abraham te mène c'est à cause gon bénédiction sur Abraham gon gen faveur divine sur Abraham, mais il pas reconnaître ça. Eh bien, il va juger. C'est même gens tout nous-mêmes. Si nous-mêmes, nous te fait bien à moun, et puis moun agit mal envers nous, moun fait nous l'injustice, restez assuré que jugement, il va calamité, il va frapper moun ça. Ça, c'est sûr. Non, non, puis c'est choix, moi prier, amen. OK. OK, on continue l'option. So, yo dit que yo prend Abraham captif, excusez-moi, yo prend l'autre captif. Et Abraham t'attendait ça à cause de serviteur l'autre qui était dans le champ dans champ fil là qui t'a travaillé mais il était venu dire ça. Et Abraham a entendu cela, il se leva avec environ 318 hommes. 318 hommes qui étaient avec lui, et pas grand pile non, 318 hommes qui étaient avec lui, et cette nuit-là a poursuivi ses rois, il les a frappés, et ils sont tous tombés devant Abraham et ses hommes. Et il ne restait que les 4 rois qui ont fui. Et ils ont chacun fait son chemin. So, yo a te permettre à Abraham avec 318 moun, yo frappé roi yo, avec tout le monde qui était avec lui, et mais il frappé yo, mais yo te fui devant, ok? Abraham récupéra tous les biens de Sodome. Il récupéra aussi Lot et sa propriété, ses femmes et petits-enfants, et tout lui appartenant, de sorte que Lot ne manquait de rien. Wally? Du fait que faveur divine yowa sous Abraham. Mais qu'on a c'est Abraham qui pourra le défendre, qui pourra le goumer pour délivrer l'autre. Qu'on a Abraham tout non intercesseur pour l'autre. Wally? So, qu'on a l'autre, Abraham a le goumer avec moun yo pour l'autre et puis il récupère tout bagay l'autre yo. Est-ce que nous bagay la yo? Amen pepsion. Est-ce que nous elle? So, faut nous faire très attention avec ouin, yewa, au monde que yewa gen faveur sur les gen bénédiction sur les attention, parfois, parfois, nous pas comprendre. OK. Ça veut dire que quand il revint de frapper ses rois, ses hommes, et lui passait dans la vallée de Sidim où les rois avaient fait la guerre ensemble, Béra, roi de Sodome et les autres hommes qui étaient avec lui sortis de la fosse de chaux dans laquelle ils étaient tombés pour rencontrer Abraham et ses hommes. Donc, on est roi Sodome était tombé dans le chaux, dans fosse chaud. Yo sorti dans tout puis yo rencontre avec Abraham. Adonis Sédek, roi de Jérusalem. Adonis Sédek, roi de Jérusalem, fut Sem sorti avec ses hommes pour rencontrer Abraham et son peuple avec du pain. Oh, c'est lui-même qui dit que c'est Melchizedek. Non, peuple si Adonis Sédek. Il dit c'est Melchizedek. Yeah. Il dit que Adonis Sédek, ouais, Adonis Sédek, roi de Jérusalem, fut Sem. Est-ce que c'est fils Sem? Bah, qu'on est fils, non, pas fils. Fut Sem, sorti. Oh, c'est lui-même qui était papa Sem. Il dit fut Sem, sorti avec ses hommes pour rencontrer Abraham et son peuple, avec du pain et du vin. C'est bagaille, comment il est ça? Oh my God, et pas m'a perdu parole moi. Élément sacré ça au pain avec un jus raisin, avec du pain et du vin, et ils restaient ensemble dans la vallée de Melech. OK. So Melchizedek, Adonis Sédek, roi de Jérusalem, fut Sem, a sorti avec ses hommes pour rencontrer Abraham et son peuple avec du pain et du vin, et ils restaient ensemble dans la vallée de Zél. Bah, qu'on c'était papa, bien grand-papa Sem. Il dit fut Sem.
Adonis-Zédek bénit Abraham qui lui donna un dixième de tout ce qu'il avait ramené du butin de ses ennemis. So, dans toute bataille, Abraham te prend tout butin, mais il te bail Adonis-Zédek un dixième là-dedans, un dîme de butin de ses ennemis. Car Adonis-Zédek était un prêtre. Alléluia. Adonis-Zédek était un prêtre devant Yehowa. Bon, ou elle était roi en même temps. Ça c'est un coup, c'est un capable de son type de Yehoshua, le roi et grand prêtre, yeah. Il était le roi de Jérusalem, yeah. Adonis c'est parti prêtre, Zédek c'est parti roi. Le roi de Jérusalem, il est en même temps prêtre devant Yehowa. So, il était ça que fait Abraham te ballon dixième de ça te gagne. So, dimnan, voilà, dimnan sorti loin, ok? Tous les rois de Sodome et de Gomorrhe, accompagnés de leurs serviteurs, approchaient Abraham et le pria de lui rendre leurs serviteurs qu'il avait fait captifs. Tous les rois de Sodome et de Gomorrhe, accompagnés de leurs serviteurs, approchaient Abraham et le pria de lui rendre leurs serviteurs qu'il avait fait captifs et de prendre toutes les propriétés. Abraham répondit au roi de Sodome en disant, le Seigneur Yahweh est vivant, il a créé le ciel et la terre, et qui a racheté mon âme de toute affliction et qui m'a délivré en ce jour de la part de mes ennemis, et les ai remis entre mes mains. Je ne prendrai rien vous appartenant afin que vous ne puissiez pas vous vanter demain en disant, Abraham est devenu riche de notre propriété qu'il a sauvée. Ça veut dire que tout roi Sodome et Gomorrhe était accompagné avec ses serviteurs, était approché Abraham, était prié lui, et le pria de lui rendre leur serviteur qu'il avait fait captif et de prendre toutes les propriétés. Ça a été demandé à Abraham pour te prendre un serviteur que monsieur a été fait captif là, que l'autre roi et l'âme n'a été fait captif là, avec toute propriété. Mais Abraham dit non. Abraham dit non, pas faire ça. Et puis il dit parce que m'bavle l'aime venir riche pour venir dire c'est de où me venir riche de propriété. Abraham pas prendre. Ouais, c'est ça. Il faut que richesse ou commence bien pepsi. Richesse ou bon si richesse ou c'est dans voler lié, c'est dans fait jeg. Richesse ou c'est dans bail menti, c'est dans fait vol organisé, vous comprenez? C'est dans fait comme on dit ça parce que il y a des gens qui fait ça, il y a des gens c'est comme ça yo vivent sous jeg, yo vivent sous roulement, mais roulement sale, li pas pur. Yo vivent sous on baga organisé, c'est comme c'est mensonge, parole pas rien pas fait puis il y a point comme so richesse ça mon il pas prêté parce que il pas fait dans droit, il pas fait bien, il cause peine pour l'autre monde qui travaille dur. So c'est ça Abraham a dit là parce qu'elle pas voulu pour châtiment baga ça vient sur lui parce que par contre comment mon yo faire gain richesse yo. So mais châtiment a tombé sur un monde qui a fait l'argent sur tout le monde comme ça ou a fait l'argent sur tout le monde de façon qui pas droite qui pas correct devant Yahweh et mais le pas faire pour c'est jugement pour aller sous tête ou sous descendant tout parfois moun yo pas comprendre ça yo pas calculer pas faire calcul ça yo so Abraham dit non on pas faire ça non pour venir riche pour venir vanter dit c'est de richesse ou que me sauver il dit yo a vivant il crée la terre c'est lui racheter dans moins de toute affliction yo c'est délivrer jodian de l'ennemi yo et c'est lui même qui remet tout l'ennemi yo dans main moi eh bien m'pas prend rien qui pas pour moi vous entendez m'pas prend je ne prendrai rien vous appartenant m'pas prend ça qui appartient à vous-même afin que vous ne puissiez pas vous vanter demain en disant Abraham est devenu riche de notre propriété qu'il a sauvé. Voilà, c'est comme ça. C'est ça que fait. On a commencé son business, il faut que commence dans droite, il faut commencer droite. Et parfois, il y a une famille, ça c'est pas sérieux, pepsi, hautement spirituel. Il y a une famille, je vais un exemple, de famille Kennedy, qui est dans le pays États-Unis. Ils ont toujours mourir laide. So, tout le monde toujours dit yo gon malédiction sur famille ça toute famille nan mouri laide yo mouri jeune et puis yo mouri laide OK yo mouri laide puis fort OK so yo riche mais ou pas connaît est-ce que c'est dans job yo qui fait yo bay moun yo job pas connaît bat gon baga qui pas droit c'est même gens tout les que ou acquérir richesse ou tant que là so font business avec l'argent monde qu'on vole qu'on fait
qu'on bail mensonge, qu'on organise, que son crime organisé, on vol organisé, quel que soit ça, on contrebande organisé, que son network organisé, quel que soit ça lié, hein, et bon, vient acquérir richesse, on riche, ou gain l'argent, richesse ça pas loin. Et soit richesse, on va faire avec, gon bagay derrière, ou remettre compte. Et si moun nan ko vole a fait que la prière, I'm telling you, ou pas fini bien. So, il faut nous faire très attention. So, Abraham te gen sagesse ça, ok? Car le Seigneur est mon Dieu en qui j'ai confiance m'a dit, rien ne te manquera, car je veux te bénir dans toutes les œuvres de tes mains, ok? So, Abraham dit comme ça, Yowa qui se serviteur là, qui se créateur là, ni même qui me confiance là, il dit m'pas jamais manque rien parce qu'elle bénit dans toute œuvre mais moi. Il bénit dans toute œuvre mais moi. C'est ça que fait nous même personne là, c'est on monte à voler, nous t'a triqué, nous tricher, nous voler nous. OK? Quelque soit façon yo utiliser truc, utiliser mensonge, utiliser network organiser font vol organiser font conflit organiser whatever ça va faire. On crime organisé, quel soit ça lié, crime organisé, quel soit ça lié, j'ai fait là. C'est mensonge, quel soit ça, j'ai fait là. Ou pas besoin peur parce que yo a béni men. Yo a béni men. Ou continuer à prier, jugement, yo a pas sur monde qui vole là et puis la continuer venir plus riche. OK? Et maintenant voici tout ce qui vous appartient, prenez-le et partez. Et maintenant voici tout ce qui vous appartient, prenez-le et partez. Comme le Seigneur a vu, je ne prendrai pas de toi d'une âme vivante jusqu'à ce qu'une chaussure ou un fil, sauf les frais de nourriture de ceux qui sont sortis au combat avec moi, ainsi que des portions pour les hommes qui sont venus avec moi. Anna, Ashkol et Mamré, eux et leurs hommes, ainsi que ceux qui étaient restés pour surveiller les bagages, ils prendront leur part du butin. So, Abraham dit, m'pas prendre un homme, non? Comme le Yoavi, il dit comme Seigneur Yoawe, m'pas prendre un homme, il dit m'pas prendre un homme, non? M'pas prendre un homme vivant, m'pas prendre servant serviteur qui sont âmes vivantes, m'pas prendre même chose, même soulier, même mon fil, m'pas prendre un homme, non? Il dit sauf frais nourriture que m'a prend pour combattre avec moi-même avec portion mounio bagay qui t'a veille bagay quoi. Et puis il dit même il prend butin par yo. Les rois de Sodome donnaient à Abraham ce qu'il avait dit et il pressait qu'il prenne ce qu'il a choisi, mais il ne le fit pas. Vous entendez? Il était pressé, il pas prendre. Et il renvoya les rois de Sodome et le reste de leurs hommes et il leur donna des ordres sur l'eau et ils sont allés à leur endroit respectif. So, Sodome te joué une bénédiction ça à cause de Abraham, ok? So, du fait que Lot, c'est neveu Abraham, eh bien, Abraham a risqué ville, c'est pour te cap sauver Lot, qui c'était neveu que Mounio te kidnappé, ok, il te prend. Mais si Mounio pas prend Lot, non, Abraham t'a pas risqué ville comme ça. So, t'as risqué ville pour t'a sauver Lot parce que Lot c'est neveu. Eh bien, c'est à cause de Lot que mon Sodome yo joine bénédiction Abraham a goumé pour yo, ok? C'est ça. So, même encore là, famille moun qui gen faveur, famille moun qui yo a gen faveur sur lui, ou a joine bénédiction tout, ok? C'est comme ça lié. Ok. Ok, so, après ça, il dit que Wayo allait dans le côté respectif, ok. L'autre fils de son frère s'en alla aussi avec ses biens et l'autre retourna chez lui à Sodome et Abraham et son peuple retournaient dans leur maison aux plaines de Mamré qui est à Hébron. Ok, so tout le monde retourne à la caillou. À ce moment-là, le Seigneur, bon, ready? So, c'est là que Lot est séparé de Abraham a chaussé. C'est là que Lot est séparé de Abraham. Lot fait route parle, Abraham fait route parle. Ok? C'est là ça qu'on est là, en Yehowa pour parler avec Abraham. À ce moment-là, le Seigneur Yehowa apparut de nouveau à Abraham à Hébron et il lui dit, ne crains pas, ta récompense est très grande devant moi, car je ne te quitterai pas avant de t'avoir multiplié et te bénirai et ferai ta semence comme les étoiles du ciel ne peuvent être ni mesurées ni numérotées. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. So, Yehowa paraît à... So, Yehowa t'es content avec ça, Abraham te fait. Il était content avec ça, Abraham te fait. Il était content, il était content. Il était content.
Il était content. Parce que, il pas prend l'argent, moun sa yo. Parce qu'il pas connaît yo. Yo moun yo vive dans Sodome et Gomorrhe, il pas connaît wa yo. Et yo balbal, il servit, non. Il dit non, il pas prendre. So, il était juste fait pour neveu li l'autre. Et puis, il y a toujours une bénédiction là-dedans, bah, il pas prendre sentiment de l'autre. Il juste pour manger, frère manger à cause de mon qui t'a gommé, yo bah, comme ça. Je pense que yo a été content avec parce que yo apparaît avec la et bon, puis il dit comme ça. Pas peur, récompense très grande devant. M'pap kito, pas avant multiplier, et m'béni, m'fait semence comme étoiles dans celle-là, au pape ka mesure, au pape ka numéroté. Et je donnerai à ta postérité tous ces pays que tu vois de tes yeux. Il dit, ma botte, tout pays sont ouais devant jour là. Je te leur donne pour toujours, je leur donne pour toujours un héritage, ça guetta pour oui. Je te leur donne pour toujours un héritage. Sois seulement fort et ne crains pas. Marche devant moi et sois parfait. Really? C'est là où on joint bénédiction parce qu'il faut marcher droit, il faut parfait. Ok. Sois seulement fort et ne crains pas. Marche devant moi et sois parfait. Ok. Et la 78e année de la vie d'Abraham, Rue mourut, fils de Péleg, et tous les jours de Rue étaient de 239 ans et il mourut. Ok. So, Rue vient mourir qui c'est petite Péleg. Ok. Il était éduqué de 239 ans. Sarai, fils de Aaron, femme d'Abraham. Songez que Aaron c'était frère Abraham. Sarai, fils d'Abraham, fils de Aaron, femme d'Abraham, était encore stérile. En ce temps-là, elle n'a porté à Abraham ni fils ni fille. Ok? Et quand elle vit qu'elle n'avait pas d'enfant, elle prit sa servante Agar. So, songez que Pharaon l'avait donné. So, d'ailleurs, Agar, c'est petit Pharaon. C'est petit Pharaon avec une concubine. Ok? Avec une concubine. So, encore, c'est royauté, ok? On met content de son bastard, comment dire ça? Quand même, il a son royauté, ok? So, elle prit sa servante Agar, que Pharaon l'avait donnée, et elle l'avait donnée à Abraham, son mari, en guise d'épouse. Voilà. Sarah pas tal prié, Sarah pas demandé, si c'était pour te faire ça. Là, elle décide de faire ça lui-même, mais ça vient tout un problème pour lui. C'est ça qui veut nous prendre une décision, nous parle devant, il vient tout un problème pour nous, pepsian. So, Sarah a décidé pour le bailler Agar, pour le bailler Abraham Agar comme femme, en guise d'épouse. Car Agar a appris toutes les manières de Sarai comme Sarai l'a enseigné. Elle n'était en aucun cas déficient à suivre ses bonnes manières. Autant de causer, on connaît, c'est un petit mon était là que papa te balil. So, Sarai te levé le bien. Sarai dit à Abraham, voici ma servante Agar, va chez elle pour qu'elle puisse engendrer sur mes genoux, afin que je puisse aussi obtenir des enfants par elle. Autant de causer. Et au bout de 10 ans d'habitation d'Abraham dans le pays de Canaan, qui est la 85e année de la vie d'Abraham, Sarai lui donna Agar. So, il dit que au bout de 10 ans, Abraham te gen 10 ans dans le pays Canaan, qui c'était 85e année, 85 années de vie Abraham. Abraham te gen 85 ans. Abraham te gen 85 ans, que Sarah te bali Agar comme femme. Et Abraham écouta la voix de Sarai, ni Abraham tout, Abraham pas tal côté pour demander est-ce que c'est ça vle? Abraham prend femme dans tout. Sa femme, la voix de Sarai, sa femme prit sa servante Agar et Abraham l'a connu, vous entendez, Abraham l'a connu, Abraham te connaît et puis il était conçu. Et quand Agar vit qu'elle avait conçu, elle se réjouit beaucoup et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et elle a dit en elle-même, cela ne peut être que je suis mieux devant Yahweh que Sarai, ma maîtresse. Tous les jours, ma maîtresse a été avec mon Seigneur, elle n'a pas conçu, mais moi, le Seigneur va faire en si peu de temps concevoir par lui. So, Agar vient un petit temps, mais Agar réjouit beaucoup, mais maîtresse méprise maîtresse lui, et puis il dit en lui-même que peut-être c'est parce que il mieux devant Yahweh parce que maîtresse lui, il paraît mieux devant Yahweh que maîtresse lui, parce que tous les jours que maîtresse était avec Marie lui, il pas de cas conçu, mais lui-même il se fait un petit temps et puis il conçu.
Sarai, vu que Agar avait conçu par Abraham, Sarai était jalouse d'elle. Ouais, problème, ouais, problème, ça vient causer. Et Sarai dit en elle-même, ce n'est sûrement rien d'autre que le fait qu'elle doit être mieux que moi. Vous entendez causer? Vient gen jalousie. Sarai, ouais, que Agar conçu par Abraham, vient gen jalousie. Sarai dit en elle-même que sûrement c'est parce qu'elle est mieux que moi-même. Vient abdouter tout. Sarai dit à Abraham, mon tort est sur toi, car au moment où tu as pris devant le Seigneur pour les enfants, mon tort est sur toi. Sarai dit à Abraham, mon tort, mais non, c'est vous-même qui en tort, Sarai, et pas Abraham, c'est vous qui t'es barré comme femme. Mon tort est sur toi, car au moment où tu as prié devant le Seigneur Yahweh pour les enfants, pourquoi n'as-tu pas prié pour que le Seigneur Yahweh me donne la semence de toi? So, Abraham, comprenez, oui? Sarai dit à Abraham comme ça, moins bon tort parce que, pour qui ça, l'autre prié devant Yahweh pour te bon petit, pour qui soit pas demandé pour te bon petit, c'est pour te bon petit. Vraiment, Abraham te demandé, il dit, pas gen, beaucoup elle dit ça là, mais vous connaissez qu'Abraham te dit, il pas gen petit. Mais il pas demandé pour Yahweh te bon petit à travers Sarai. So Sarai reproché Abraham pour ça. Ok. Et puis il dit, quand je parle à Agar en ta présence, elle méprise mes paroles, car elle a conçu et tu ne lui dis rien. Que le Seigneur Yahweh juge entre moi et toi pour ce que tu m'as fait, mes amis. Quand il y a là, il y a un problème entre Abraham et Sarai à cause de Agar qui conçut. Abraham dit à Sarai, voici que ta servante est entre tes mains. Attendez. Abraham dit à Sarai, voici, mais c'est pas juste toujours. Wally? Tant pour Abraham prend responsabilité pour le parler avec Agar pour dire pour respecter madame non. Il plutôt la responsabilité à nommer Sarai. Ouais, ça pas bon. Abraham dit à Sarai, voici que ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semble bien à tes yeux. Et Sarai l'affligea et Agar s'enfuit d'elle vers la région sauvage. Voyez? So, regardez qui ça Abraham cause. Il cause qu'on a là, Sarah a maltraité Agar. Et c'est Agar qui baille Agar à Abraham comme femme. Il pas juste, ça pas juste. Un ange du Seigneur Yahweh la trouva à l'endroit où elle s'était échappée près d'un puits. Lui dit, ne crains pas, je multiplierai ta postérité. Wally? Ne crains pas à cause de semence qui en dans Agar. C'est semence Abraham lié. Alléluia. Semence qui en dans Agar. C'est semence Abraham. Semence Abraham béni. Petit Abraham béni. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ne crains pas. Et ce premier petit lit. Il dit, ne crains pas. Je multiplierai ta postérité quand tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Ismaël. Maintenant, retourne à Sarai, ta maîtresse, et soumets-toi sous ses mains. So, ange là, yo avou ange à consoler Agar. Parce que ça, on fait pas juste, Pepsiyon. Ça, on fait Agar, non pas juste, li pas juste. Ni Sarah, pardon, ni Abraham, pardon. Abraham te doué, Abraham ouais que Agar a respecté Sarah, il te doué parler avec Agar, il pas fait ça. Et qu'on a là, que Sarah vient côté Abraham, il te doué encore parler avec Agar pour te parler avec Agar pour te dire non, il limite tout. Ou quand ça le fait, il remettre Agar à Sarah. Quand la Sarah vient maltraiter elle enceinte. Non, il est obligé de courir dans le désert. Non, ça pas de bon. Ouais, Abraham gen faiblesse, il pas prend responsabilité. Ouais, il pas prend responsabilité, ça pas bon. OK. Un an juste, OK, so, yo a même bay non petit, Isma, ça son bénédiction, là que yo a bay petit ou non. Pepsi, ça c'est gros bénédiction, là yo a bay petit ou non. Ça c'est gros bénédiction. Là que yo a, alléluia. Maintenant, retourne à Sarai, ta maîtresse, et soumets-toi sous ses mains. So, il dit pour retourner. Et Agar appela l'endroit de ce puits, Bir Lahai Wa. Bir Lahai Wa. Entre Kades et le désert de Bered. À ce moment-là, Agar retourna dans la maison de son maître et à la fin des jours, Agar fut conçu un fils à Abraham et Abraham l'appela Ismaël et Abraham avait 86 ans quand il a engendré. Vous entendez? Mais c'était le premier petit Ismaël. So, c'est ça que fait aujourd'hui. Mon Ismaël, le descendant d'Ismaël, c'est arabe. Yo très riche en l'huile. Amen. Yo a béni vraiment. Yo a béni vraiment. Yo riche. Et devinez, Pepsiyon,
nous tenons yo esclavage yo te dit oui parce que esclavage arabe yo te pire parce que songez que esclavage atlantique esclavage traité a li pas rien devant esclavage arabe yo qui était fait à travers océan Indien mer océanique indienne là, OK. Yo même quand ça fait quand ça arabe yo fait jusqu'à présent a fait là on prend hébreu yo là on prend africain hébreu yo castré homme yo qu'on a homme yo pas ka faire petit yo couper descendant homme yo qu'on a là yo prend femme nan yo fait petit qu'on a ça fait gon bonne mulâtre parce que arabe était noir, OK, vrai arabe noir jusqu'à présent gen qui noir toujours mais pas monter dans TV. So qu'on a à cause de grec la Grèce te prend contrôle l'Égypte et puis ensuite tout en Perse la Perse te prend contrôle l'Égypte so yo vinn mélanger so vinn mulatto so vinn mélanger avec femme hébreu femme noire africaine mais vinn gen plus mulat so c'est comme ça fait qu'on a leur vinn pour femme yo castré et bien qu'on a yo vinn pour femme qu'on a vinn faire petit descendant ou pas jamais connaît ou pas jamais trace descendant garçon dans esclavage arabe, OK. Et puis ça fait tout les on dans pays yo marié avec un natif pays en descendance africaine ou hébreu yo marié avec un natif pays et puis yo peuplé et puis yo prend c'est comme ça yo prend bien tes pays parce que yo béni c'est ça qui fait yo fort dans business yo bon dans business, OK. Yo connaît comment pour yo faire business yo connaît comment pour yo attirer client so yo béni dans ce sens ça parce que c'est descendant d'Abraham yo et tout yo béni mais yo a pas de gagner alliance avec yo a pas fait alliance avec Ismaël yo a te fait avec alliance avec Isaac qui sorti dans loin entre Sarah et Abraham donc alliance là il te fait avec descendant petit Jacob yo la béni nous tout autant nous rester dans loi commandement c'est ça que fait li béni Abraham parce que il dit soureté parfait devant soureté droit devant ou était parfait c'est là si so du fait que nous même nous perdit ou nous pas suivre loi commandement yo nous faire affaire par nous ouais tout ça Abraham te joindre li bay la dîme ouais prêtre là nous pas vle bay la dîme ouais so mais Abraham te bay Adonisedek qui c'est ton prêtre devant Yehowa Melchizedek il te bay la dîme là paraît devant il te ouais Jérusalem eh bien il te paraît devant avec pain avec un vin qui représente pain avec corps Yoshua avec sang Yoshua qui c'est substance sainte qui c'est pain avec jurésien eh bien Abraham te bal 10% de toute ça te gen yo, OK, il te bal 10%. So li respecter loi Yehowa yo et ça fait Abraham béni so il te bal 10% de tout ça so donc partie de loi yo 10% dit nan fait partie de ça tout so c'est tout comme ça bénédiction à multiplier sur OK so c'est ça so eh bien peuple ça c'était fin chapitre 16 c'est une très belle histoire so on a continué l'autre semaine si on va pour nous comment ça continue OK. Eh bien, peuple, c'était ce nom en Chantal ici avec YouTube channel Haïti Payoa. Encore, moi, dis bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé message. Excusez-moi, message dans langue parce que je voulais lire 3 chapitres qui sont très belles. Restez bénis, peuple, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, peuple, restez dans l'esprit de sainteté, restez dans l'esprit d'humilité, restez dans l'esprit de repentance, restez encouragé, peuple, restez attaché au lien de l'alliance qui c'est grand-père Moïse, Josué, Israël, qui c'est lui-même que il a envoyé pour retourner nous à lui-même. Oh, peuple, à la prochaine, si vous avez, shalom.